Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui vous met au parfum de l'actualité en République démocratique du Congo. Mais à ce jour, spécialement, nous allons parler de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, ça refait surface dans plusieurs plateaux de télévision où on parle politique en République démocratique du Congo. Les politiciens ou certains politiciens avérés demandent à ce qu'il y ait révision constitutionnelle. Quels sont les articles qu'il faut revoir? Qu'est-ce qui pousse à ce que certains Congolais pensent qu'il faille qu'il y ait révision constitutionnelle? C'est sur ce plateau que nous aurons de réponses avec mes invités sur cette table. Mais en dehors de ça, nous aurons aussi à évoquer toutes les questions de l'heure, à savoir les consultations avec Madame la Première ministre Judith Tuluka, qui a demandé au président ou aux responsables de partis politiques ou de regroupements politiques que dans les listes qu'ils vont envoyer de prochains ministres, que le nom de président ou de responsable de regroupement ne figure pas, mais qu'on retrouve aussi le nom de femmes dans les listes qu'ils vont envoyer. Tout cela, ce sont des sujets que nous allons évoquer sur la table. Vous savez, la semaine prochaine sera mouvementée parce que nous aurons les élections de gouverneurs. Donc, les 26 provinces de la République devront donc voter, ou les 26 assemblées. Je vois au Congo central, il y a déjà eu élection avec Mantezolo qui a été élu président de l'Assemblée provinciale, mais du moins, dans d'autres provinces, il faudra attendre jusqu'au 29 avril. Sur ce plateau, à ma droite, M. Popol Djamani, qui est le président du parti politique AVER. Nous nous sommes convenus, je crois, il y a un mois passé, qu'on devait revenir sur la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons quand même tenu à notre promesse, bien que ça fasse un mois. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci. Je profite de votre micro pour saluer mon co-débatteur qui, aujourd'hui, se devient une habitude. Oui, on s'était convenu qu'on devait se retrouver ici pour parler révision constitutionnelle. Monsieur Dani Chamala à ma gauche, nous avons promis aux Congolais qu'on devait quand même parler de cette révision constitutionnelle parce que les 3 dernières émissions que vous avez eu à passer dans notre chaîne, vous avez martelé sur cette révision constitutionnelle. Bonjour, monsieur Dani Chamala. Bonjour, monsieur Alain. Je profite aussi de l'occasion pour rendre l'ascenseur à mon co-débatteur qui m'a salué. Je le salue aussi. Je salue aussi nos téléspectateurs qui vont nous suivre durant 1h30, si je ne me trompe pas. Et je vous remercie aussi de votre invitation. Et je suis tout à fait disposé pour que nous puissions discuter sur cette question de l'heure qui porte sur la vie même ou la survie même de la République démocratique du Congo, celle de la révision de notre constitution, qui crée des problèmes à la gestion, qui crée des problèmes à la vie politique de toute une nation, parce que c'était une constitution conçue pendant la période de guerre. Voilà, nous commençons avec M. Popol Djamani. La grande question reste celle de savoir pourquoi devons-nous réviser la Constitution. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Bon, d'abord, il faudrait dire que la Constitution, même si elle était conçue pendant une période de guerre, nous l'avons modifiée. Et les personnes qui ont modifié cette Constitution ont été désignées par le peuple congolais. Le peuple souverain avait choisi en 2011 de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs politiques, et ceux-là ont estimé qu'il fallait aussi modifier 2 ou 3 articles de la Constitution. Aujourd'hui, pourquoi devons-nous réviser notre Constitution? 18 ans après, cette Constitution est appelée à être révisée. Pas dans son entièreté, parce que je sais qu'il y a aujourd'hui une thèse des personnes qui veulent que nous puissions avoir une nouvelle Constitution. Cela veut dire avec une implication directe que nous aurons une nouvelle République. Mais nous estimons que nous voulons que nous puissions avoir une certaine révision de certaines dispositions constitutionnelles pour permettre ou pour alléger certaines difficultés que nous rencontrons. Je voudrais ici, avec votre permission, ouvrir une brèche. La question du mandat impératif. Cette question a été réglée par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, je suis étonné de voir le secrétaire général Augustin Kabouya qui menacerait les députés provinciaux de ne pas choisir les tickets
voulu parler à partis politiques. Alors qu'en 2019, sous la direction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le débat sur le mandat impératif a été clos. On a donné aux députés nationaux, aux députés provinciaux et aux sénateurs une certaine liberté au-delà de leur appartenance politique. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le secrétaire général Augustin Kabouya se remet à remettre en cause une disposition tellement voulue par eux-mêmes lorsqu'ils ont quitté le mariage FCC. Donc, déjà, sur cette question, on comprend que nous avons des problèmes d'interprétation et parfois même aussi de certaines dispositions. Lorsque vous constatez notre constitution, vous me remarquez que quelqu'un qui devient élu pour une famille politique quelconque peut s'abroger le droit de créer un parti politique pendant la législature, alors qu'il est ressort d'une famille politique. Et donc cette question-là, il faut aussi revoir les modalités pratiques de la création des partis politiques. Bon, moi, je vais rentrer dans le contexte parce que nous, en tant que structure politique, nous avons écrit en son temps au président de la République, nous avons posé la question s'il pouvait réviser certaines dispositions, notamment l'article 70, 73, 75 et 76, si je ne m'abuse, et 113. Ok? Ça, c'était la proposition de notre parti politique AVR. Aujourd'hui, je constate que tout le monde veut que le président de la République, qui avait déjà annoncé lors de son premier mandat qu'il devrait réviser la Constitution, qu'on devait revenir au détour, malheureusement, la situation qui a prévalu à son temps n'a pas permis au président de la République d'aller jusqu'au bout de cette pensée de révision constitutionnelle. Aujourd'hui qu'il a le plein pouvoir, nous estimons que, avec la famille politique qui l'accompagne, nous sommes de l'extérieur, il va essayer de réviser la Constitution, mais nous voulons que nous puissions garder l'article 220 pour qu'il nous accorde un mandat de 5 ans pour que nous puissions voir les choses autrement à l'avenir. Et donc, en ce qui concerne la révision de la Constitution, sur certains articles dont j'ai évoqué par exemple la question du sénateur à vie. La problématique du sénateur à vie. Un sénateur à vie, c'est lorsqu'il fait 2 mandats. Un sénateur à vie, c'est lorsqu'il fait un seul mandat. Ou le sénateur à vie, c'est à la fin de son mandat. Parce que cette question était restée un peu très lacunaire. Okay? Parce que vous constaterez que la Constitution, notre Constitution, évoque les principes pour lesquels, à la fin du mandat, okay, le président de la République devient sénateur à vie. Mais c'est quel mandat? Le premier ou le deuxième? Alors, un président de la République qui ne fait qu'un seul mandat devient aussi sénateur à vie. Okay? Et le droit d'être sénateur à vie, parce que lorsque vous regardez avec les lois spécifiques, notamment le règlement intérieur, on dit du sénateur à vie, il est exempté des devoirs qu'ont les sénateurs, mais il a le droit, le même droit qu'ont les sénateurs. Donc, il peut peut-être aussi postuler. C'est une question, parce qu'il n'y a pas une disposition contraire à ce que je sache, et je ne vois pas mon condébatteur dire ici que un sénateur à vie ne peut pas être membre du bureau d'âge, si et seulement si les critères lui sont accordés. Et la deuxième problématique, c'est la question du président de la République qui est déclaré élu, mais qui décède avant la prestation de serment. Okay? Notre Constitution n'en parle pas. Notre Constitution n'en parle pas. Notre Constitution parle plutôt d'un président de la République qui est en exercice, qui pourrait se retrouver empêché. Mais nous, dans notre réflexion, en tant que structure politique, nous avons estimé qu'on devait régler la question du président de la République qui est déclaré élu par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, mais qui décède avant la prestation de serment. Comment ça va se passer? Et tout au long de ces débats, je vais apporter certains arguments. Voilà, merci beaucoup. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Monsieur Dani Chamala, la même question. Vous martelez sur la révision constitutionnelle, mais pourquoi nous devons réviser la Constitution de la République? Merci beaucoup pour votre question. Je vois mon co-débatteur déjà en train de sourire parce que il s'est dit que non, il y aura des choses qui vont peut-être l'enchanter, tout comme qui vont aller dans le sens contraire, avec ce qu'il est en train de dire ici. Donc, d'abord, je note une chose ici, que tous deux sur cette table, nous sommes d'accord sur la révision constitutionnelle. C'est déjà bon pour moi. Nous sommes d'accord. Et autre chose, c'est que c'est un combat que nous avons commencé depuis très longtemps. Je crois que je ne suis plus de l'opposition ni de la majorité, mais je suis analyste politique indépendant. Pourquoi on doit réviser la Constitution de la République démocratique du Congo?
lorsque vous suivez la version de mon co-débatteur sur cette table, vous comprendrez que notre constitution pose des problèmes. Il a commencé par dire, pour contredire ce que j'ai dit bien avant ici dans l'introduction, que c'est une constitution qui a été élaborée pendant la période de guerre. De l'autre côté, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Azarias Ruberwa, il y avait. C'est en ce moment-là que nous avons eu cette constitution à partir de l'Afrique du Sud, lors du dialogue intercongolais, le dialogue de Sun City. Et là, il n'y avait que des belligérants. Il n'y avait même pas de députés élus. On n'avait même pas élu quelqu'un pour qu'il aille de l'autre côté pour rédiger à notre lieu et place la Constitution. Et cette Constitution rédigée là-bas nous a été imposée en République du Congo et nous l'avons acceptée comme telle. Mais au fur et à mesure, même les belligérants eux-mêmes, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, je me rappelle de la phrase d'Azarias Ruberwa, à l'époque, il disait que mais comme la Constitution est déjà violée, violons-la. Donc, c'est pour dire qu'il y avait des problèmes qui se posaient par rapport... Même à cette période-là, oui, même à cette période-là, il y avait déjà des problèmes. Donc, ils se sont rendus compte que ce qu'ils avaient fait pour protéger leur pouvoir, eux-mêmes aussi étaient tombés dans le piège. Il y avait des problèmes, c'est comme ça. Vous avez suivi mon co-débatteur dire ici que non, cette Constitution a déjà même été aussi révisée. Toujours par les mêmes individus. Ils avaient révisé cette constitution. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé qu'il y a des difficultés dans la constitution. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, on constate qu'il y a de plus en plus de difficultés. Et moi, j'ai dit, pourquoi la constitution de notre pays doit être révisée? C'est pour permettre à la République démocratique du Congo de se développer. Vous allez constater qu'avec cette constitution, on nous a imposé le mode de scrutin qui favorise l'immoralité. Je prends par exemple le mode de scrutin de sénateurs par exemple. Les sénateurs sont votés par les députés provinciaux. Où est-ce qu'ils battent la campagne électorale? Ils sont en train de toquer les portes des députés provinciaux pour que ces députés provinciaux puissent leur donner les voix. Vous comprenez? Là, c'est une corruption à ciel ouvert. L'élection des gouverneurs. Les gouverneurs battent campagne où? Ils battent campagne devant les députés provinciaux. Il n'y a que les députés provinciaux qui ont le droit de voter ces gouverneurs-là. Et comment on vote les gouverneurs? Vous avez suivi ici, mon co-débatteur parlait du mandat impératif, qui Augustin Kabouya aurait violé le mandat impératif. Donc, Augustin Kabouya est allé à l'encontre du mandat impératif parce qu'il a demandé à certains candidats de retirer leur candidature. Vous comprenez? Mais je peux répondre d'abord déjà à partir de là. Le fait pour Augustin Kabouya de demander à certains candidats de retirer leur candidature ne met pas en cause le mandat impératif. Ici, il s'agit des disciplines de leurs partis politiques. Les partis politiques sont des faits privés, des asbels. Chaque parti politique a sa vision. Donc, vous acceptez d'adhérer dans un parti politique, vous acceptez de respecter ce qui se passe dans ce parti. Quand vous ne voulez pas, vous sortez. Parce que l'entrée est libre et la sortie aussi est libre. Mais quand vous voulez demeurer dans ce parti-là, bénéficier les intérêts du parti, vous devez vous soumettre à la dictature. J'appelle ça la dictature des partis politiques. Vous comprenez un peu? C'est ça ce que Augustin Kabouya a fait. Il n'a pas fait ombrage au mandat impératif dont il est question dans la Constitution. Alors, donc, comprenez qu'avec trop de difficultés dans ce sens-là, le gouverneur aussi, j'ai parlé de leur mode de scrutin, donc c'est la corruption qui est instituée par notre Constitution. D'où il faut réviser la Constitution. Je parle aussi ici, le président de la République a prêté serment depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, le gouvernement n'est pas toujours mis en place. Combien de temps on doit nommer un premier ministre et le premier ministre doit prendre combien de temps pour nommer un gouvernement? Vous voyez que comme il y a un vide dans la Constitution, nous pouvons aller jusqu'à 8 mois sans gouvernement et il n'y a aucune sanction par rapport à ça. Mais si nous avons une Constitution qui nous dit que non, une fois que le président de la République prête serment, dans le 48 heures qui suit, il nomme le premier ministre. Vous comprenez? Et le premier ministre, une fois nommé, dans le 72 heures qui suit, vous nommez votre
vous présentez votre gouvernement. Nous n'allons pas connaître tout ce problème que nous avons ici. Pourquoi on a laissé ce vide-là? C'est pour permettre à ce que les gens se promènent avec des mallettes d'argent pour chercher, moi je vais devenir ministre. Comme ça, ils ont le temps de vendre des maisons, ils ont le temps de vendre tout ce qu'ils ont comme véhicule pour venir corrompre, pour faire des copes et tout ça. Aujourd'hui, si vous entrez sur les réseaux sociaux, vous allez voir combien de messages circulent là-bas. Non, tel déjà sera nommé. Nous connaissons tel. Voilà. Avec toutes ces histoires-là, ce sont des faiblesses que nous avons remarqué dans la Constitution qu'il faut réviser. Je t'excite par dire ceci, parce que mon estimé, mon co-débatteur ici, a parlé que l'article 220 ne doit pas être révisé. Pourquoi on ne doit pas réviser l'article 220? Parce qu'ils ont peur de cette histoire de mandat et tout ça. Moi, je dis que je propose à ce que cette disposition soit révisée. Pourquoi cette disposition doit être révisée? Parce que regardez que dans les 10 ans, nous dépensons plus de 2 milliards 200 quelques millions de dollars pour organiser les élections. Alors que si cette disposition est révisée, pour dire que le président de la République est élu au suffrage universel pour un seul mandat, avec une durée de 9 ans non renouvelable, nous n'allons pas perdre 1 milliard 200 millions de dollars que nous pouvons affecter dans l'agriculture pour faire développer le pays. En mettant ces dispositions dans notre constitution, c'est un freinage terrible pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on doit réviser. C'est tout simplement pour dire que c'est pour permettre le développement de la République démocratique du Congo. Voilà. Plusieurs réactions de part et d'autre. Vous tous, vous allez dans le même sens. Il faudra qu'on révise la Constitution. Mais à ce jour, qui peut déclencher ces mouvements pour que nous ayons les référendums comme nous l'avions en 2005? Parce que aujourd'hui, je vais paraphraser M. Dani Chamala qui parle de partis politiques comme des asbelles, des biens privés. Or, ces politiques-là se retrouvent dans cette constitution. Parce que tout ce qui est stipulé dans la constitution, quand ça va à l'encontre peut-être des avantages de la population, c'est que ça va aux intérêts des politiques. Que faire pour que cet élément déclencheur de la révision constitutionnelle puisse venir? Bon, avant d'y arriver, je voudrais d'abord répliquer sur ce que j'ai entendu sur ce plateau de mon co-débatteur. Non. En 2020, la question du mandat impératif se posait à l'Assemblée nationale. Lorsque les députés devraient quitter leurs familles politiques respectives pour adhérer à l'union sacrée, il y a eu un arrêt de principe. Dans cet arrêt, il est dit que le député, le représentant du peuple, est libre de faire son choix. Lorsqu'il devient élu, il n'appartient plus à une famille politique de pouvoir l'orienter. C'est ça. C'est cette force-là, c'est cet arrêt-là qui a permis au président Félix Antoine Tshisekedi d'avoir une majorité. Rappelez-vous qu'en 2018, l'UDPS n'avait qu'une affaire de 18 députés, 18 ou 30 députés. Et c'est par cette magie de la Cour constitutionnelle, c'est par cet arrêt de la Cour constitutionnelle que nous avons senti les gens quitter le FCC parce qu'ils ne se sentaient plus engagés, ils ne se sentaient plus être sous la dictature, j'emprunte le terme de mon co-débatteur. Et lorsqu'Augustin Kabouya oublie qu'il y a ce principe qui existe, un arrêt de la Cour constitutionnelle, demande aux députés provinciaux de respecter la ligne du parti, alors que cet arrêt veut que une fois que tu es élu député national ou représentant du peuple, tu ne dépends plus de ton parti politique ou de ta famille politique. C'est là où nous en sommes. Donc aujourd'hui, vous ne voulez pas dire ici que vous allez demander le beurre et l'argent du beurre. C'est ça. Aujourd'hui, parce que vous constatez que les députés provinciaux sont libres de se choisir le gouverneur ou leur sénateur, parce que vous avez une force politique, parce que vous êtes le parti au pouvoir, vous estimez que vous avez un mot à dire, alors que ces députés-là peuvent vous brandir l'arrêt
qui a été rendue par la Cour constitutionnelle sur cette question, sur la question du mandat impératif. Ok? Oui, Maître dit ceci, qu'il préférait avoir le mandat de 9 ans non renouvelable à la présidence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous mettons à la tête du pays une personne immorale, une personne incompétente, nous devrions attendre la fin de son mandat. Et donc, nous allons hypothéquer la vie d'une génération pour 9 ans. Ceux qui ont voulu mettre cette constitution, les hommes de guerre, les belligérants, tels que l'appelle, tels que le veut mettre. Mais à Sainte-Titi, nous avons aussi l'UDPS qui était allé. L'UDPS était là. Il y avait le gouvernement qui était représenté, je crois, c'était à l'époque le gouvernement de Kabila, qui était là. Et l'UDPS a signé le 1+4. Et ils ont envoyé leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale. OK? Et au niveau du Sénat et dans toutes les institutions. Donc aujourd'hui, dire que nous laissons le président de la République avoir un mandat de 9 ans, non renouvelable, parce que nous dépensons beaucoup pour un système électoral, c'est quand même fâcheux. Nous allons laisser un pays, un grand pays comme la RDC, à la confier à quelqu'un qui n'arrivera pas à gérer. Ici, je ne m'adresse pas au chef de l'État, hein. Je m'adresse à celui qui viendra d'après maître. Donc, ça veut dire que celui qui viendra, qui démontre son incapacité à pouvoir gérer, et on l'attend 9 ans pour pouvoir le changer. J'ai dit non. Je voudrais ici, dans le cadre de la réforme, dans le cadre de la révision constitutionnelle, que nous puissions dire qu'un député national, par exemple, qui a été élu 2 fois successivement, ne puisse plus être représenté parce qu'il a déjà épuisé son quota d'intelligence sur la proposition de loi. Ok? La question d'avoir les membres des familles, la question d'avoir, tu es élu député national et après que tu vas être au niveau du Sénat, ça pose un problème. Je reviens, Maître a dit tout à l'heure, sur la question de la durée de la formation du gouvernement ou du Premier ministre. Il est important, et ça, je le concède, que nous ayons des délais déterminés par la Constitution pour que le président de la République, une fois investi, ou une fois prêté serment, qu'il puisse donner les délais pour lesquels il doit présenter son Premier ministre. Mais la question du gouvernement, ok, impose ici 2 facettes. La première facette, c'est qu'il faudrait attendre la décision ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour valider les députés nationaux. Ça pose un problème dans un pays comme le nôtre, lorsque nous savons que à chaque élection, et bon, pas chaque élection, mais depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons connu la Cour constitutionnelle qui vient avec des erreurs matérielles. Ok? Et donc, cette question, c'est une question politique. Même si je sais que c'est une question politique. Voilà. Les erreurs matérielles. L'élément déclencheur. J'arrive. Et donc, je suis dans mon temps d'antenne. Et donc, il faudra attendre aussi le bureau définitif qui, au jour d'aujourd'hui, pose encore un problème avec cette ossature-là. Que nous avons décliné. Mais l'élément déclencheur ici pour réviser la Constitution, c'est déterminé par notre Constitution. Nous avons le président de la République. Le président de la République peut estimer qu'il veut réviser la Constitution. Nous avons les représentants du peuple qui, une fois réunis en Congrès, peuvent estimer qu'il faut une révision de la Constitution. Nous avons le peuple congolais. C'est la Constitution qui détermine. La grande question, la grande problématique, et j'ai aimé le raisonnement que vous avez soulevé, c'est si le peuple ne se retrouve pas dans cette Constitution, ce sont les acteurs politiques qui se retrouvent et qui veulent tirer leurs intérêts. Ok? Maintenant, le problème qui se pose, les personnes qui sont arrivées à la tête, ou bien au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat, sont-ils réellement représentants du peuple? Parce qu'une fois que vous soumettez certaines questions de révision constitutionnelle, si ça n'aborde pas la philosophie, ok, de nos élus, ça ne passe pas. Et donc, il serait préférable, dans un système démocratique, de pouvoir laisser au peuple, de laisser à la société civile, de laisser aux notables, de laisser à l'intellectuel congolais, de commencer à se mettre autour d'une table pour pouvoir penser quels sont les articles que nous pouvons réviser. Et autour d'un débat collectif, nous allons faire sortir des grandes idées. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Dani Tchamala. L'élément déclencheur. Qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur de cette révision constitutionnelle? Nous avons tous vu en 2005, pour aller au référendum, pour voter cette constitution, l'UDPS avec le fait Etienne Tshisekedi nous avait dit à son temps que le peuple ne puisse pas voter pour le référendum, le oui pour le référendum, parce que
la Constitution était entachée de beaucoup d'irrégularités. Aujourd'hui, plus de 2 ans depuis qu'il n'est plus, apparemment on commence à lui donner raison. Quel serait l'élément déclencheur pour que la révision constitutionnelle ait lieu aujourd'hui? Merci beaucoup mon frère. Je commence par là, je crois que je vais ramasser quelque chose que mon co-débatteur a soulevé sur ici. le plateau, oui. L'élément déclencheur, c'est la difficulté que nous avons aujourd'hui d'avoir les institutions telles que le gouvernement, que nous attendons jusqu'à ce jour. Un Congolais courageux peut prendre l'initiative d'obtenir 100 000 signatures et nous avons le référendum. Il n'y a pas, c'est pas difficile pour le faire. Ça ne demande même pas d'avoir un parti politique pour avoir des militants afin de déclencher. Est-ce qu'il ne sera pas, inquiété ces questions? Non, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Nous sommes dans un pays démocratique, un état de droit, la République démocratique du Congo, qui a un président de la République que mon estimé co-débatteur a dit ici, que non, la Cour constitutionnelle a connu les erreurs matérielles avec l'arrivée de Tshisekedi. Alors, franchement, c'est un dossier auquel nous devons encore revenir. Oui. Non, mais vous n'avez pas dit le contraire. Non, vous n'avez pas dit en 2018, il y a eu erreur matérielle. En 2024, il y a eu erreur matérielle. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci, que la loi sur la Cour constitutionnelle n'a pas été promulguée par Félix Tshisekedi. La loi sur la Cour constitutionnelle, à son article 93 et 94, parle des erreurs matérielles. Donc, je suis tout à fait d'accord que c'est grâce à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les Congolais ont su que cette disposition existait dans la loi. Vous comprenez? Donc, il faut toujours avoir l'habitude de lire la loi pour comprendre un peu. Mais c'est Félix Tshisekedi qui a donné la lecture de ces dispositions aux Congolais. Alors que cette disposition existait, mais les Congolais ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on parlait des députés nommés et des députés imposés. Et lorsque la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée, vous ne pouvez pas encore parler autre chose, quand bien même que la loi donnait à la Cour la possibilité de rectifier une erreur matérielle. Les décisions de la Cour sont inattaquables et vous ne pouvez pas discuter sur ça. Mais la Cour elle-même peut revenir sur ses propres erreurs, sur requête. J'ai dit ici, vous pouvez lire la loi qui organise la Cour constitutionnelle à son article 93-94. Vous allez trouver, ce n'est pas une invention de Félix Tshisekedi, c'est la loi qui a parlé de ça. Alors, mon frère ici parle de, lorsque je parlais de 9 ans, il dit ceci, que nous pouvons garder un immoral à la tête du pays pendant 9 ans, alors que si nous avons 5 ans, c'est-à-dire s'il y a un immoral de 5 ans, on peut l'accepter ou on peut le garder. Le 5 ans fois 2, ça fait 10. Si on a un immoral, comme vous connaissez quelques immoraux qui sont en République démocratique du Congo. Moi, je connais seulement les Congolais dignes d'être Congolais, qui peuvent gérer le pays. Lorsque nous les confions le pays, on le confie le pays pendant 9 ans. Une fois terminé son mandat, il devient sénateur à vie. Il avait une inquiétude au départ pour dire que le sénateur à vie, est-ce qu'il peut devenir membre des bureaux d'âge ou quoi que ce soit, ou il peut encore postuler et tout ça. Le terme sénateur à vie veut dire quoi? Sénateur à vie, c'est-à-dire que durant toute votre vie, jusqu'à votre mort, vous êtes sénateur. Vous ne pouvez pas bénéficier encore de notre mandat électif. Lorsque vous êtes le président des bureaux d'âge, mais vous êtes sénateur, c'est par rapport à votre âge que vous êtes le président des bureaux d'âge. Mais vous ne pouvez pas postuler pour devenir président de la République, pour devenir député, pour devenir qui que ce soit. Vous êtes sénateur, vous restez toute votre vie sénateur. Un mandat électif que vous ne pouvez pas bénéficier de ça. C'est ça, sénateur à vie. Aujourd'hui, pour ceux qui disent peut-être non, Kabila peut revenir au pouvoir. Non, si Kabila peut revenir sous d'autres formes, oui. Mais avec la constitution que nous avons, ou soit avec les Congolais actuels, Kabila n'a plus ce droit-là parce qu'il est sénateur à vie.
qu'il puisse me soutenir dans ce combat de réviser la Constitution pour que nous puissions enlever cet aspect des sénateurs à vie. Parce que vous avez encore d'autres craintes de dire sénateur à vie, c'est pour le premier mandat ou c'est pour le second mandat. Non, on dit ceci, après le mandat. On n'a pas dit après les mandats. Non, parce que vous pouvez exercer un seul mandat, mais l'autre remporte les élections. C'est-à-dire, vous étiez président de la République, vous devenez un ancien président, vous restez maintenant sénateur à vie. Mais avec possibilité dans ce cas maintenant, lorsque vous postulez pour le premier mandat, comme vous n'avez pas épuisé les 2 mandats qui sont consignés dans la Constitution, vous pouvez vous représenter. Vous comprenez? Vous pouvez vous représenter. C'est ce qui se passe même aux États-Unis. Vous avez fait un mandat, le mandat suivant, vous l'avez perdu, vous pouvez revenir. C'est ce qui se passe même aux États-Unis avec Donald Trump. Vous voyez Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis. Il est sénateur, mais il est candidat président de la République parce qu'il n'avait exercé qu'un seul mandat. Ça n'a pas un problème. Mais moi, je trouve que pour la République démocratique du Congo, faire des élections pour un seul individu, parce qu'en Afrique, vous connaissez comment nous organisons les élections, il est difficile pour celui qui est en place de perdre ces élections-là. Au lieu de perdre 2 milliards de dollars pendant les 10 ans pour organiser des cycles électoraux, pour le président de la République, nous pouvons tout simplement organiser un seul cycle électoral qui nous prend 1 milliard de dollars, mais les 1 autre milliard de dollars, on affecte ça au champ pour que la population puisse se retrouver. Parce que vous avez dit quelque chose ici. Tout ce que nous sommes en train de discuter ici, tel gouvernement et autres, vous n'allez pas voir ces gens-là aller là où il y a des mamans maraîchères, là où il y a tous ceux qui vendent au marché pour choisir des ministres là-bas. On va aller puiser dans des partis politiques. Ce que j'ai dit aussi que les partis politiques ont leur dictature. Quand vous acceptez d'entrer dans un parti politique, acceptez de suivre ce que le président du parti ou le secrétaire général du parti vous dit. Quand il vous dit que vous êtes candidat, vous êtes candidat. C'est le parti qui vous donne ce mandat-là. C'est le parti qui désigne. Vous êtes député, élu député sur base ou sur le quota de ce parti-là. Par rapport à ce mandat électif. Je vais vous dire aussi une chose. La loi dit que lorsque vous voulez quitter la famille politique qui vous avez présenté comme candidat, vous comprenez? Vous quittez librement. Vous voulez quitter librement la famille politique qui vous avait donné ce mandat-là. Vous partez, mais le mandat reste au sein du parti. Vous comprenez? C'est ce que la loi dit. La loi dit ça. La loi ne vous dit pas que non, vous devez suivre le mot d'ordre de tel ou le mot d'ordre de tel. Non, vous devez respecter ce que la loi dit. Mais à ce qui concerne ce que Augustin Kabouya a dit à ses membres, aux membres de leur parti politique, aux députés, de mettre des voix et tout ça, ça c'est un combat politique et ce sont des choses qui concernent les partis politiques. Il ne s'agit pas ici de questions qui relèvent du pouvoir ou de quoi que ce soit. Ici, il s'agit de combats politiques, les élections de gouverneurs et des présidents de l'Assemblée, là où chaque famille politique recherche sa représentativité. Merci beaucoup. Nous allons évoquer le deuxième thème, mais je sais que vous allez chercher à rebondir. Donc, dans votre état d'antenne, vous allez puiser. Nous prenons la formation du gouvernement. Madame la Première ministre devra terminer les consultations, je crois, aujourd'hui. Mais nous avons déjà entendu certaines rumeurs. Elle a demandé à ce que les représentants, les responsables de partis qui vont envoyer les noms ne puissent pas mettre les noms des présidents ou de leur autorité morale, mais de mettre les noms des autres personnes et au moins dans chaque liste qu'on retrouve le nom d'une femme. Et tenir compte de la femme, est-ce seulement parce que on doit aller dans cette logique de l'égalité de sexe ou c'est parce qu'il y a une première ministre dame? Tout ce temps que nous avons eu à passer, elle a consulté. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours. Elle demande à ce que dans les listes de partis qui viendront, que nous puissions aussi retrouver le nom de femmes. Vous avez 5 minutes. Bon, je considère aujourd'hui que vous avez vraiment la montre à la main. Oui, parce que voilà. L'autre fois, vous avez dit que... Oui, je n'étais pas sécurisé. Je n'étais pas sécurisé. Vous avez 5 minutes. Aujourd'hui, c'est lui qui a beaucoup de temps. Mais non, c'est pas grave. Je comprends que mon co-débatteur, analyste indépendant, nous démontre à suffisance le penchant qu'il a. Dans ses dires, on fait sentir qu'il veut protéger.
qu'il veut s'attacher, qu'il est demandeur d'une certaine consultation au niveau de la Première ministre. Mais bon, qu'à ça ne tienne, ce sont les ambitions que même moi j'ai. Voilà. Mais je suis écœuré de comprendre ici que il a sorti des propos en ce qui concerne que c'est sous le président Félix-Antoine Tshisekedi que nous avons connu la notion d'erreur matérielle qui est constitutionnellement repris. C'est ce qu'il dit. J'ai dit ok. Mais j'ai dit que c'est sous le président Tshisekedi, nous avons vu la Cour constitutionnelle s'est révisée au terme de l'article 168 de la Constitution sur les erreurs matérielles. Et lorsque il va entrer dans le contexte de fond de l'erreur matérielle qui ne concerne pas les débats d'aujourd'hui, il va nous appréhender sur les faits et sur le droit. Mais ça ne nous intéresse pas tellement. Nous avons vu dans ces pays un député confirmé un jour et un autre jour, celui qui était confirmé, celui qui était élu confirmé, quitté pour un autre. Nous l'avons vu dans ces pays. Ok? Donc, nous avons vu aujourd'hui, nous assistons à des erreurs matérielles. Mon co-débatteur dit ceci, que le sénateur à vie a un mandat, il devient sénateur à vie. Mais dans les cas d'espèce, pour celui qui fait qu'un seul mandat, il doit revenir. Je ne vois aucune disposition qui le dit. Je ne vois aucune disposition. Moi, je lis la Constitution et j'ai l'ai avec moi, je ne vois aucune disposition. Tout ce que je sais, que lorsque tu n'as pas pu être déclaré président de la République, ok, tu étais président de la République, tu n'as pas pu avoir un deuxième mandat, tu deviens sénateur à vie. Je ne vois aucune disposition. Parce que si nous devons ouvrir cette brèche-là, alors Joseph Kabila peut aussi être encore candidat. Parce qu'il dit que la Constitution donne à celui qui est là le pouvoir, le prérogative de postuler encore un deuxième mandat. Ok? Mais rentrant dans le régime constitutionnel, le régime constitutionnel de 2006 n'est pas égal au régime constitutionnel de 2011. Donc, si Joseph Kabila en 2006 a été élu en 2 tours, et en 2011 en un seul tour, il a aussi les mêmes prérogatives qui voudraient qu'il puisse revenir pour avoir le deuxième mandat avec un même régime constitutionnel, tel que l'a fait le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi est élu avec un même régime constitutionnel, 2018 et 2023. C'est le même régime constitutionnel. Alors que Kabila, non. Kabila, non. Kabila n'a pas le même régime constitutionnel. Et vous avez des cas flagrants. Vous avez Ouad, vous avez Mitterrand et tout ça. Jacques Chirac, excusez-moi, j'allais dire. Ok? Je n'entre pas encore dans ces propos-là. Donc, je considère ici que mon co-débatteur, qui a vu l'éclatement du FCC à l'inauguration de l'Union sacrée, par un arrêt de principe rendu par la Cour constitutionnelle, aujourd'hui être mis en mal par Augustin Kabouya. Parce que l'arrêt avait permis aux députés qui sont issus d'une famille politique de quitter leur famille pour adhérer à une autre famille politique, de faire leur choix, leur prise de position. Et aujourd'hui, Kabouya ne veut pas de cela. Et vous me dites que c'est un fait privé. Alors que nous sommes en train de vouloir choisir un gouverneur, nous sommes en train de vouloir choisir des sénateurs. C'est inconcevable. Et donc, la question. Déjà, je dis ceci. Je suis d'accord avec mon co-débatteur sur la question de la révision constitutionnelle. Si le président de la République peut nommer un informateur qui fait le travail que Madame la Première ministre vient de faire, alors à quoi servir le travail qu'a fait l'informateur? On aurait voulu voir l'informateur prendre son rapport après avoir déposé au président de la République, amener aussi au Premier ministre désigné ou nommé par le président de la République, dire voilà, j'ai déjà une stature, tu peux déjà poser de là. Mais elle reprend le même travail qu'a fait l'informateur. Pour un rien. Et je vais dire ici à Madame la Première ministre. Je te parle. Si vous n'avez pas de pouvoirs régaliens tels que les finances, les budgets ou je ne sais pas moi quoi, vous n'aurez que 2 ans. Parce que nous là, nous allons entrer après les 2 ans. Lorsque nous allons aller au dialogue. Mais vous êtes avec nous pour le dialogue, hein? Parce que maintenant... C'est pas partisan des dialogues. C'est pas partisan. Nous allons entrer au gouvernement à partir du dialogue. Monsieur Dali Tchamara, il y a les consultations de la Première ministre. Votre co-débatteur vient de dire apparemment elle fait le même travail qu'a fait l'informateur alors qu'on pouvait gagner en termes de temps. Mais du moins, il y a cette logique-là je dirais qu'elle impose aux partis politiques que
je dirais, les présidents ou les autorités morales de partis ne peuvent pas se retrouver dans les listes qu'ils devront envoyer pour les nominations, mais aussi qu'on puisse retrouver les noms de dames dans les listes de nominations. Que pensez-vous? Merci beaucoup, mon frère. Je crois que j'aurai aussi le même nombre de minutes que mon collaborateur. Bien qu'on nous fait déjà signe. Oui, bien qu'on nous fait déjà signe. C'est ce qui me fait peur déjà. Désolé je dois parler le plus rapidement. Je vais parler plus rapidement. En fait, je vais dire à mon co-débatteur que je ne suis pas un demandeur d'une certaine consultation auprès du Premier ministre, que si aujourd'hui elle m'appelle, j'irai à la minute même de son appel. J'irai la rencontrer parce qu'elle est Premier ministre de la République démocratique du Congo. Moi, je suis congolais, donc elle est là pour nous. À ce qui concerne la Constitution, vous avez parlé de Joseph Kabila, s'il peut revenir, vous parlez du régime constitutionnel. Je vais vous dire ceci. Le régime constitutionnel, c'est quoi? Le nombre de suffrages, le nombre de fois de suffrages, le nombre de mandats et autres, cela ne veut pas dire, c'est pas ça le régime constitutionnel. Le régime constitutionnel institue, soit nous avons un régime présidentiel ou semi-présidentiel, soit nous avons un régime parlementaire. C'est ça ce que nous appelons le régime constitutionnel. À ce qui nous concerne, la révision constitutionnelle qui a été faite pour la même cause que je suis en train de plaider aujourd'hui, pour économiser l'argent. Parce qu'on avait trouvé que 2 tours des élections, on dépensait presque 2 milliards pour le même scrutin. Vous comprenez? 2 tours. Le premier tour, le même montant. Le deuxième tour, le même montant. Mais si on pouvait faire seulement un seul tour, ça nous épargnerait beaucoup d'argent. C'était pour des raisons économiques qu'on avait institué. Ça n'a pas changé le régime que nous avons, le régime constitutionnel. C'est la même constitution que nous avons. Les dispositions qui ont été retouchées, ce n'étaient pas des dispositions majeures de la constitution, c'était des dispositions mineures de la constitution. Parce que dans la constitution, nous avons des dispositions majeures et des dispositions mineures. À ce qui concerne la situation de Joseph Kabila, vous dites que non, il peut encore revenir. Non, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce qu'il a fait les 2 mandats. La Constitution parle de 2 mandats. Lorsque vous avez fait un seul mandat, il y a une chance qui vous reste de faire un deuxième mandat. C'est-à-dire que vous pouvez toujours vous présenter. Obama aux États-Unis a fait 2 mandats successifs, il ne s'est plus représenté. Comme Joe Biden a fait qu'un seul mandat. Donc la Constitution est sur 2 mandats, il lui restait la chance de postuler pour un second mandat. S'il fait un second mandat, il ne reviendra pas pour un 3e. C'est ça ce que nous sommes en train de parler ici. Et vous avez aussi parlé pour dire que non, voilà, Augustin Kabouya, j'ai constaté que Maître a des penchants, non. En fait, moi je suis défenseur des valeurs morales. Je suis défenseur des libertés. Je suis défenseur de la République démocratique du Congo et de ses institutions. C'est ça ce que moi je veux. Je ne parlerai pas dans le sens de dire qu'en République démocratique du Congo, il y a des immoraux. Non. En République démocratique du Congo, nous avons de messieurs comme vous, vous êtes président d'un parti politique. Si aujourd'hui on vous nomme, je vais vous défendre. Dans le sens qu'on ne peut pas vous appeler un immoral. Et ce que Kabouya a fait n'a violé en rien. Ça, je suis en train de dire que Kabouya n'a pas dit à l'Assemblée nationale que non, voilà, ne faites pas ceci, voilà. Non, non, il parle aux militants de l'IDPS. Si le député concerné n'est pas membre de l'IDPS, cette injonction d'Augustin Kabouya ne va rien faire. Vous comprenez? Mais s'il est membre de l'IDPS et qu'il tient à rester dans son parti, il doit respecter la discipline du parti. Vous avez parlé de ceux qui ont quitté l'Union, le PPRD et tout ça pour aller à l'Union sacrée. Allez au PPRD, on va vous dire que ces gens-là ne sont plus encore leurs membres. Ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas respecté la discipline de leur parti. Vous avez suivi, lorsqu'on a posé la question à Ferdinand Kambere concernant Corneille Nangaa et les autres, et Henri Magie, qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il a dit, ceux qui sont partis dans l'Union sacrée, là, est-ce qu'ils avaient demandé notre avis? Donc, vous comprenez que, voilà, des fois, les membres des partis politiques demandent les avis auprès de leurs chefs hiérarchiques dans des partis. Les partis sont des faits privés. Aujourd'hui, vous avez votre parti politique. Demain, vous êtes élu comme député. Je crois que votre suppléant sera votre fils aîné. Merci beaucoup. Je pense que je ne saurais pas vous donner le temps pour conclure.
Je pense que ça, c'est la deuxième émission que nous puissions faire, allant dans le sens de la révision constitutionnelle. Mais on n'arrive toujours pas à épuiser la matière. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Cela dépendra de votre disponibilité. Nous sommes là pour merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné et à Junior Santos. À la prise de vie, Israël Moussongi. J'espère que je n'ai pas massacré ton nom. Il y a Galor Mouya à la régie finale et donc Benjamin Makolo. Mais pour conclure, je vais souhaiter un heureux anniversaire à Chimène Ndjadi de la part de l'électricien Tchakala. Donc Chimène Ndjadi, joyeux anniversaire à toi. On se retrouve demain pour un autre numéro avec d'autres invités. Au revoir.